Cette vidéo revient sur une activité Plickers faite en classe suite à un devoir vidéo sur la réaction chimique. En mettant sur pause après l'énoncé de la question, vous pouvez prendre le temps de répondre et ainsi vous tester. Première question, on vous demande de choisir ici un mot qui correspond au fait de dégager de l'énergie calorifique. Vous avez le choix entre les termes exothermique, endothermique, exoénergétique et endoénergétique. Ici, on vous parle d'énergie calorifique. Vous pouvez donc déjà choisir le terme thermique qui est spécifique à l'énergie calorifique. On vous dit que cela dégage de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie quitte le système pour aller vers l'environnement, il va vers l'extérieur. Vous avez affaire à quelque chose d'exothermique. Deuxième question, on cherche un mot qui signifie « dont les réactifs sont entièrement consommés en fin de processus ». Les propositions sont exothermique, spontané, réversible et complet. Nous l'avons vu précédemment, le terme exothermique signifie qui dégage de l'énergie, donc ici rien à voir. Le terme spontané signifie que la réaction se produit sans devoir être entraînée par une force extérieure. Ce n'est pas non plus ce dont on parle. Une réaction réversible est une réaction qui va aller dans les deux sens, c'est-à-dire que dès que des produits ont été synthétisés, ceux-ci vont pouvoir à nouveau se transformer en réactifs. On a exactement l'inverse de ce dont on nous parle ici, et la réponse correcte est donc la lettre D, complet, puisque si on a une réaction irréversible, eh bien, à la fin de la réaction, tout aura réagi si on était aux conditions stoichiométriques, ce qu'on verra plus tard. Question 3. On cherche un mot qui veut dire « dont le système perd de l'énergie sous forme de chaleur ». Les propositions sont exothermique, endothermique, exoénergétique, endoénergétique. Ici, on indique clairement que c'est le système qui perd de l'énergie. On est donc sur quelque chose qui va vers l'extérieur. Et on nous indique sous forme de chaleur. Il s'agit donc d'exothermique. Quatrième question. On nous demande de trouver un terme qui signifie qui a lieu si on fournit de l'énergie électrique. Les termes proposés sont spontané, non spontané, rapide et lent. L'énoncé n'a rien à voir avec la vitesse, on peut donc supprimer les deux derniers items, et il nous reste spontané, non spontané. On voit ici que l'on doit fournir de l'énergie électrique, c'est-à-dire qu'il y a une intervention extérieure pour que la réaction puisse avoir lieu. Nous avons affaire à un phénomène non spontané. Dernière question, on cherche à nouveau une expression qui puisse décrire qui a lieu si on fournit de l'énergie électrique, mais cette fois les propositions sont exothermique, endothermique, exoénergétique et endoénergétique. Le fait qu'on fournisse de l'énergie signifie que l'énergie va de l'environnement vers le système, donc vers l'intérieur. On est sur quelque chose de endo, et ici on ne parle pas d'énergie calorifique. Donc, on ne va pas utiliser le terme thermique, on doit utiliser un terme qui est plus large et on devra utiliser le terme endoénergétique.